Cric-crac, mon histoire commence. Topotype ne dit pas la vérité. Dans le salon, maman lit à Topotype les aventures de Pinocchio, le petit pantin de bois. Topotype adore cette histoire, il la connaît par cœur. « Il en raconte des mensonges, Pinocchio !» s'écrie le souriceau. « Et c'est pour cela que son nez a grandi. Tu as vu, maman, il est très très long, bien fait pour lui. » À présent, maman termine de préparer le dîner. Allongé par terre, Topotype regarde fasciné les images de son livre. « C'est bientôt prêt, mon chéri, » le prévient maman. « Va vite te laver les mains avant de passer à table. »« Je les ai déjà nettoyés, » lance distraitement Topotype. « Est-ce bien vrai ?» En tout cas, il n'a aucune envie de se lever. « Montre-moi un peu, » exige maman. Elle examine les mains de Topotype et fronce les sourcils. « Tu te moques de moi? Tu ne t'es pas lavé les mains et la figure depuis belle lurette. J'y vois des traces de sable, de peinture et même de chocolat. J'espère que tu ne vas pas te mettre à mentir comme Pinocchio. » Inquiet, le souriceau louche un peu pour observer son nez. « Ouf, il n'a pas bougé, » constate-t-il soulagé. Après le repas, Topotype décide de jouer encore un peu. La nuit est désormais tombée. Au bout d'un moment, maman l'appelle. « Topotype, c'est l'heure d'aller dormir. Va te brosser les dents et mets-toi en pyjama, s'il te plaît. Quand tu seras couché, je te lirai une autre histoire si tu en as envie. » Topotype, ravi, ne se le fait pas dire 2 fois. Vite, vite, il enfile son pyjama et se précipite au fond de son lit sans perdre la peine de passer par la salle de bain. Méfiante, maman vérifie qu'il a bien obéi. « Topotype, tes dents sont sales. Pourquoi ne les as-tu pas lavées ?»« Je n'ai pas trouvé le dentifrice. »« Qu'est-ce que tu inventes encore? Le dentifrice est à sa place, comme d'habitude. Tu es un drôle de coquin. » Et Topotype penaud va se brosser les dents sans discuter. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner, maman s'aperçoit qu'il manque un pot de confiture dans l'armoire. « Est-ce toi qui l'as pris, Topotype ?» interroge-t-elle. « Non, maman, » répond le souriceau. Mais il n'a pas la conscience tranquille. Il se demande si maman verra ses moustaches toutes poisseuses de confiture de fraises. « Mais le voilà, mon pot de confiture !» s'exclame maman en mettant de l'ordre dans la chambre de son souriceau. « Dis-moi, Topotype, peux-tu m'expliquer comment il est arrivé sous ta couverture ? » « Je crois que c'est Nounours qui l'a mis là, » bafouille Topotype pris au dépourvu. Mais il sait bien que maman ne va pas le croire et craint qu'elle le gronde. « Cette fois, j'en ai assez, Topotype. Je ne veux plus que tu racontes des mensonges à longueur de journée. Ce n'est pas honnête ni courageux. Tout le monde fait des erreurs et même des bêtises. Mais il faut apprendre à les accepter et à se corriger. » Honteux, le souriceau baisse la tête. « Pardon, maman, je te promets de toujours dire la vérité maintenant. » Au cours de l'après-midi, Topotype va jouer dans le jardin. Son papa feuillette le journal confortablement installé dans un hamac. « Tu sais, papa, je peux courir très vite, vraiment très vite, encore plus vite qu'une voiture, » affirme Topotype. « Quel petit vantard! Dis donc, fiston, fais attention. Quand on exagère trop, c'est un peu comme si on mentait, » lui explique papa en souriant. Soudain, maman arrive d'un pas pressé, l'air furieux. « Topotype, tu es insupportable. Regarde, tu as cassé la statue de ton arrière-grand-père et tu ne l'as même pas avoué. »« Non, non, maman, ce n'est pas moi, je t'assure, » crie Topotype en larmes. Mais maman refuse de l'écouter davantage. « Tais-toi, cette fois-ci tu as dépassé les limites. Tu mérites vraiment une punition. File dans ta chambre immédiatement, tu es privé de goûter. » Un peu plus tard, on sonne à la porte.
C'est la voisine accompagnée de son fils. « Nous sommes venus vous demander pardon, dit-elle très embarrassée. Mon garçon a maladroitement heurté la statue de votre jardin avec son tricycle. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'il sera possible de la réparer. » Juste après, papa et maman s'empressent d'aller consoler leur souriceau. « Excuse-nous de ne pas t'avoir cru, Topo-Type. Mais c'est un peu de ta faute aussi. Tu vois ce qui arrive à ceux qui mentent tout le temps. Plus personne ne les croit. »« Oh oui, cette fois-ci j'ai bien compris, » répond Topo-Type d'un ton convaincu en se serrant contre ses parents. La punition oubliée, papa et maman font un gros câlin à leurs petits. C'est si bon d'avoir confiance les uns dans les autres. Cric-crac, mon histoire est terminée.